La vie, c'est un sujet très intéressant. Je vous propose d'écouter un slam qui présente un phénomène assez complexe, pourtant assez merveilleux parce qu'il nous permet de réaliser la bonté de Dieu à notre égard. La vie, belle et complexe. Oh la vie, belle et éphémère. Entre joie et peine, rire et larmes, elle continue pourtant son cours, comme un fleuve qui coule, comme une roue qui tourne, oui qui tourne et qui tourne sans arrêt. Oui, c'est la vie, faite de haut et de bas. Comme une pièce de monnaie, elle comporte un côté pile et un côté face. Chacun a son rôle et un sens dans nos vies. Oui, la vie, faite de saisons et d'équilibre, de réjouissances et d'épreuves. La vie, un phénomène de facettes, un mystère à aborder en toute sagesse. La vie. La bienfaisance. Faire du bien aux autres est un acte humanitaire et profondément spirituel, car Dieu nous le recommande dans sa parole. Celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 17. La pauvreté peut signifier un état de manque ou encore un état de besoin. Ainsi, la bienfaisance peut être le fait de venir en aide à une personne, de visiter une personne malade ou incarcérée, faire un don en faveur de l'orphelin, de la veuve ou l'étranger, etc. Faire du bien, semer la vie, semer la joie, oh la joie de vivre. Faire du bien, donner du sourire, susciter l'espoir, l'espoir en l'avenir. De la bienfaisance, oui, du savoir-être, un état de bonté, d'amour et de gaieté. De la bienfaisance, oui, du savoir-faire, la culture d'initier, d'influencer et de contribuer. De la bienfaisance, du savoir-vivre, la culture citoyenne, universelle et divine. Oui, on a besoin de faire du bien pour être et vivre en harmonie avec son Créateur, avec les autres et avec soi-même. On a besoin de faire du bien sans rien attendre en retour, juste un geste d'amour. Faire du bien, semer la vie, semer la joie, oh la joie de vivre. Faire du bien, semer du sourire, semer de l'espoir, l'espoir en l'avenir. Oui, du bien. Celui qui arrose sera arrosé à son tour. La foi en la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. La parole de Dieu a cette particularité de combler le vide inné qui se trouve en chaque être humain. La foi en sa parole nous permet de vivre le plan qu'il a pour chacun d'entre nous. Il est vital de méditer sur la parole de Dieu et d'agir selon les directives du Saint-Esprit. Croire en ce qu'il dit, croire en sa parole, croire en ses promesses, croire. Avoir confiance, s'appuyer sur la parole de Dieu pour vivre en harmonie, aussi bien avec son Créateur qu'avec soi-même et avec les autres. Croire en cette parole de vie, croire en sa parole, car il soutient toutes choses par sa parole toute puissante. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Croire et confesser sa parole nous permet d'apporter la vie partout, où que nous soyons. Croire en la parole de Dieu. Oui, elle ouvre la porte au miracle, à la grâce et surtout à l'amour inconditionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Les temps difficiles. Nous traversons tous des moments difficiles, des moments où on perd le contrôle face à certaines situations, des moments d'insécurité. La vie est telle qu'il y a toujours une saison sombre à laquelle nous devons faire face. On ne peut l'esquiver, quels que soient les échappatoires que l'on peut mettre en place. Les épreuves sont donc des ingrédients utiles à notre maturité. La bonne nouvelle est que nous pouvons toujours compter sur le soutien de Dieu pour les affronter en toute sérénité. Ah, les temps difficiles, les temps compliqués, les temps où on dit c'est chaud, les temps où on dit yako, une expression d'origine ivoirienne pour exprimer sa compassion, une expression pour dire bon courage. Oui, bon courage mon frère, bon courage ma sœur. Ça va aller, que Dieu te fortifie. Ça va aller, mais comment est-ce que je fais pour me nourrir? Ça va aller, mais comment est-ce que je fais pour me vêtir? Ça va aller, mais comment est-ce que je fais pour me prendre en charge? Des temps difficiles. Que faire, Seigneur? La persévérance. La persévérance joue un rôle vital dans la réalisation d'un projet ou d'une quelconque initiative. Face à l'adversité et aux nombreuses difficultés qu'on rencontre en chemin, la pression du relâchement et de l'abandon fragilise notre élan. L'histoire du maçon racontée dans le livre Vital nous rappelle que le relâchement conduit toujours au regret. En revanche, la persévérance, elle, paie toujours. Faire, courir, courir sans arrêt, c'est pénible et impossible. Il vient un temps d'épuisement, de relâchement et parfois de découragement. Oui, j'en ai marre. Oh, j'en ai marre. Je n'en peux plus. Rêver, se projeter sans arrêt, c'est utile et possible. Il vient un temps d'espoir, d'assurance et de foi. La foi que tout ira mieux par la grâce de Dieu. Croire, continuer sans arrêt, en dépit des temps et des circonstances. Il faut de la persévérance pour obtenir le résultat, pour atteindre l'objectif. Oui, de la persévérance. Dire non. Avez-vous déjà remarqué combien il est difficile de décliner des demandes de certaines personnes qui nous sont pourtant proches et chères? Avez-vous déjà vécu la gêne d'exprimer un refus à l'endroit d'une connaissance, par exemple? Eh bien, je suis presque tenté de répondre à votre place. Oui, on le vit tous les jours d'une manière ou d'une autre. Dire non à quelqu'un n'est pas toujours chose facile. Cependant, lorsqu'on le fait pour de bonnes raisons, il est inutile de se culpabiliser là-dessus. On n'est pas toujours appelé à être favorable aux multiples demandes qui nous sont adressées. Ouais, c'est bien difficile. Une demande, une réponse, un refus, une déception, une frustration, un regret. Parfois, il arrive de décevoir, non pas parce qu'on le veut,
mais parce qu'on n'a pas le choix. Eh oui, parce qu'on n'a pas le choix. Entre satisfaire une demande légitime et ne pas répondre à une urgence, la nécessité de faire un choix, de prendre une décision sage, s'impose. Et ce n'est pas toujours facile. Facile de dire non, facile de refuser une demande. Oui, je suis désolé. Désolé de décevoir, désolé d'être sincère, désolé de dire non. Oh non, je ne suis pas disponible, je ne suis pas favorable, je ne peux t'aider, je suis désolé. Désolé de dire non. De l'amitié. L'amitié est une relation particulière et privilégiée. Elle est le fruit de la réciprocité que 2 ou plusieurs personnes cultivent dans l'amour et dans le respect. Une amitié sans amour n'existe pas. De même, une amitié sans respect ne dure jamais. Il est de plus en plus rare d'avoir des amitiés de longue date, des amitiés qui ont connu des temps difficiles et qui ont su tenir la route malgré tout. De l'amitié, de la complicité, de la sincérité en toutes circonstances, de l'amitié, de la proximité, de la vérité en permanence. Vive l'amitié, cette amitié qui rejette l'hypocrisie, cette relation qui se développe par la réciprocité. Oui, de la réciprocité dans l'amour, de la réciprocité dans le respect, de la considération et de la compassion dans les moments difficiles. Une amitié sincère, honnête et désintéressée, une amitié constante, solide et digne d'être convoitée. Oui, une vraie amitié. De la bonne compagnie, comme une solide fraternité, liée et unie pour la vie. De la fidélité dans l'amitié. Vive l'amitié. Le 8 mai. Lorsqu'on a à cœur un projet ou lorsqu'on entreprend une initiative quelconque, il est important de savoir qu'on aura face à nous 4 catégories de personnes. 1. Les personnes qui nous soutiendront d'une manière ou d'une autre. 2. Les personnes qui ne nous soutiendront jamais. 3. Les personnes qui nous combattront ouvertement. Et enfin 4. Les personnes qui ne verront que le mauvais côté des choses et qui ne proposeront rien de concret en mieux et à la place. En réalité, les personnes de la 4e catégorie sont assez particulières. Elles ne sont a priori ni pour ni contre, mais ont toujours tendance à pointer tout ce qui ne va pas, avec naturellement une forte dose d'onction démotivante, tout en suggérant des idées généralement déconnectées de la réalité des choses. Elles ont une attitude très subtile. En général, on les reconnaît par leur expression préférée. Oui, mais. Le 8 mai. Date particulière, date singulière, date à laquelle sont nées des personnes assez exceptionnelles. Oh, le 8 mai. Un jour à la pensée unique. Que dis-je? Le jour qui marque la naissance de toute une philosophie. En fait, il ne s'agit pas d'une date en tant que telle, ni d'un jour particulier. Il est plutôt question d'une locution assez commune, un réflexe propre à certaines personnes. Oui, mais... Oui, c'est une très bonne idée, mais tu sais... Oui, c'est un projet formidable, mais vois-tu... Oui, c'est une très bonne initiative, mais je pense que... Oui, mais... Des suggestions systématiques à n'en plus finir, des réactions prévisibles dont on craint l'impact. Et oui, les personnes qui baignent dans le 8 mai,
mais qui ignorent l'influence de leur caractère sur les plus faibles. Mais les seuls qui y résistent sont les non-mais. Les commentaires. Les gens diront toujours des choses sur ce qu'ils voient et sur ce qu'ils entendent. Face à cela, nous n'avons aucun contrôle, même s'il s'avère que c'est nous qui en faisons l'objet. À travers ce slam, j'essaie de dépeindre une réalité sociale indéniable et tout à fait inévitable. Nous tutoyons les commentaires au quotidien. Cependant, nous ne réagissons pas tous de la même façon. Tenter de dissuader des gens afin qu'ils cessent de nous critiquer, c'est-à-dire émettre des commentaires infondés ou non contributifs, est grosse peine perdue. En revanche, la meilleure réponse que l'on peut y apporter est l'indifférence la plus totale. J'en ai rien à faire face aux commentaires. Se prendre la tête sur quelque chose qui ne dépend pas de soi. Se prendre la tête, se soucier de la pensée et des commentaires des autres. Oui, les gens diront toujours des choses bien marinées, bien assaisonnées, bien cuites. Le commérage, le bavardage, aussi connu quelque part comme le Congossa. Quel contrôle sur la pensée des gens? Quel intérêt de se soucier des commentaires? J'en ai rien à faire. Je m'en fiche. Royalement, car on trouvera toujours quelque chose à dire. De la critique, quelque chose du genre. Avoir la grosse tête, ben voyons. Nous voici dans l'empire de l'auto-victimisation gratuite. Que dis-je? Un monde là où on doit se justifier pour tout et pour rien. Un monde où on doit se soucier de tout le monde et finalement de personne. Car en réalité, tout le monde se fiche de la vie des autres. Quel intérêt de se prendre la tête? Il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour gérer ses soucis. Où il y a trop de bruit, trop de fuites, trop d'informations et trop d'ennuis. C'est impossible de plaire à tout le monde, car c'est une histoire sans fin. Quel intérêt pour les commentaires? Franchement, j'en ai rien à faire. Le prix à payer. On n'obtient rien sans sacrifice dans la vie. Un célèbre adage dit « Avant de sucer le miel, il faut affronter les abeilles ». En effet, la réussite est un résultat, et non le fruit d'un coup de baguette magique. Réussir dans un ou plusieurs aspects de sa vie résulte d'un travail acharné, digne et constant. Les valeurs de l'effort, de la persévérance et de l'accomplissement sont utiles pour passer à l'étape supérieure. Le prix à payer. La douleur nécessaire à la venue du bonheur. La peine nécessaire pour jouir de la vie. On n'obtient rien sans sacrifice. On n'obtient pas le trophée sans avoir payé le prix. De la discipline, de l'organisation, de la rigueur et de la concentration. Aucune place pour la paresse, aucune place pour les excuses, mais place à l'action, en plein cœur des coulisses, à l'ombre du secret. Oh, là se trouve la semence, là est la vie, là est la clé de la réussite. Des heures de sommeil en moins, des petits plaisirs retirés de la to-do list, des moqueries de la part des autres, du dédain,
de la déconsidération, de l'humiliation. Eh oui, le prix pour passer à l'étape supérieure, il se paie et se paie aujourd'hui. La solitude. De nos jours, la solitude est de plus en plus considérée comme une mauvaise chose, ce qui, dans un certain sens, est tout à fait avéré. Cependant, lorsqu'elle est momentanée, la solitude peut s'avérer être une véritable thérapie. La solitude momentanée, pour prendre du temps pour soi et pour sa relation avec Dieu, est vitale. Beaucoup de personnes vivent essentiellement dans le regard des autres. Elles n'arrivent pas à se sentir dignes et utiles sans l'approbation et la considération des autres. Elles souffrent d'un mal et d'un vide que seule la présence de Dieu peut guérir et combler. Parfois ce dernier utilise certaines situations de la vie pour nous orienter dans ce sens. Il peut ainsi se servir du rejet, du mépris ou encore de la déconsidération des autres pour nous conduire dans l'intimité avec lui. La solitude, un temps avec soi-même, un temps pour soi-même, pourtant considéré comme un temps contre soi-même. Oui, la solitude. Oui, accepter le rejet des autres afin d'être seul avec soi-même et avec Dieu. Accepter la mise à l'écart afin d'apprendre la leçon du moment. Tout est question de temps. Il y a un temps pour tout, un temps pour être rejeté, un temps pour être accepté, approuvé, respecté, considéré par les autres. Mais la solitude, elle, enseigne le contentement. Elle enseigne l'acceptation de soi. Elle prépare à la subjectivité de l'appréciation des hommes. Elle prépare à l'imprévisibilité de l'humeur des hommes. Elle prépare pour l'extérieur. Elle n'est pas censée renfermer la solitude momentanée, une valeur à cultiver. La trahison. Dans les relations humaines, les rires et les larmes ne manquent jamais. De même, les surprises agréables et désagréables n'y sont jamais en marge. Tout le monde peut décevoir tout le monde à tout moment, et ce de façon volontaire ou non. La trahison est généralement un acte délibéré, une attitude ou une action qui vise à nuire à l'autre, notamment une personne proche, un ami, un collaborateur, un frère, une sœur, etc. En effet, cette épreuve est assez douloureuse, surtout lorsqu'il s'agit d'une relation à laquelle l'on y était très attaché. C'est l'essence même de la trahison, une surprise désagréable venant de la part d'une personne à laquelle l'on n'y aurait jamais, au grand jamais pensé. La trahison, cette déception inévitable dans les relations humaines, cette épreuve douloureuse, individuelle, à saveur universelle. Oui, tout le monde y passe, le bon et le mauvais, le gentil et le méchant, l'intègre et le corrompu, le connu et l'inconnu. Oh oui, tôt ou tard, on finit par y passer, on finit par l'expérimenter. La trahison d'une connaissance, la trahison d'un proche. La réalité des relations humaines. Une facette de la vie quotidienne. Oui, qu'elles sont fréquentes les déceptions.
Le cercle rapproché se rétrécit de plus en plus. La réalité de la solitude nous rattrape. On est seul, seul face à soi-même, seul face à Dieu. Le cœur meurtri, on a besoin d'être guéri, guéri de la blessure de la trahison. On peut dire ainsi, « Aide-moi Seigneur, aide-moi à pardonner. » Les émotions. Les émotions jouent un rôle important dans la vie. Elles nous permettent d'exprimer de la joie, de l'amour, de la compassion, mais aussi de la tristesse, de la peur, de l'envie, etc. Elles peuvent être positives ou négatives. Cela dépend de certains facteurs qui, eux, peuvent être internes ou externes à nous. Dans la plupart des cas, les sources externes exercent une grande part d'influence sur nos émotions. Par exemple, l'opinion des autres, l'avènement d'une épreuve ou d'une situation plutôt agréable. Par ailleurs, selon le système de pensée que l'on a développé dans le temps, on peut être amené à réagir émotionnellement d'une manière ou d'une autre, et ce, indépendamment de la source qui est externe à nous. Les Saintes Écritures disent « tel un homme pense, tel il est ». Ainsi, la gestion de nos émotions, mieux, de nos réactions face à certaines situations de la vie, dépend de notre système de pensée, lequel doit être soumis à la parole de Dieu. Cela nous permet donc de ne pas agir et réagir sur la base de la chair, mais plutôt selon le Saint-Esprit. Tantôt serein, tantôt inquiet, tantôt joyeux, tantôt triste, tantôt confiant, tantôt découragé. Ça change, ça monte et ça descend. Je semble ne plus avoir le contrôle. Je semble être guidé, conduit à faire ce que je ne veux pas et à ne pas faire ce que je veux. Ça tourne, oui, comme l'aiguille d'une montre, en fonction de l'évolution du temps. Ça tourne, oui, comme l'aiguille d'une boussole, en fonction du positionnement. Ça varie, comme les saisons de l'année qui influencent le cours de la vie et des époques. Et ça change encore, en fonction du temps et des circonstances. Les émotions. Ah, mon âme, sois soumise à la voix de Dieu, pour que je vive heureux le restant de mes jours sur terre. L'empire du paraître. Nous sommes au contact visuel des activités des uns et des autres tous les jours que Dieu fait. Bien plus, depuis l'arrivée des réseaux sociaux, le rapport d'influence entre les hommes, c'est-à-dire les utilisateurs, est de plus en plus profond. Les complexes et le paraître sont à la porte de nos cœurs à chaque fois qu'on ouvre une application de type Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. Il y en a de bons tout comme de mauvais. Cependant, la responsabilité nous incombe de nous laisser influencer par des choses dignes. Bien plus, nous n'avons pas besoin de mener une vie déconnectée de notre réalité pour nous attirer la sympathie des personnes que nous connaissons, y compris celles que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas besoin de publier une vie fake. Car, à la fin de la journée, cette fausse image qu'on présente aux autres reste éphémère, fragile et pernicieuse. Malheureusement, ce fléau est contagieux. Et il est temps d'en prendre conscience. La prison du regard de l'autre, la prison du qu'en dira-t-on. Que penseront-ils de moi si je n'entre pas dans la cage? Oh, cette fameuse cage! La cage dans laquelle on est à l'image de la pensée des autres otages. Convoiter la vie des autres et sous-estimer la sienne, admirer le bonheur des autres en se disant au moins eux.
Ainsi on change, on se transforme, on se met dans la peau d'un personnage au mépris des valeurs de sa personnalité. On fait tout le nécessaire du monde possible pour maintenir cette image parfaite, pourtant fausse, éphémère et inutile. Quelle vanité, l'empire du paraître. Il se fait tard. Depuis l'arrivée des réseaux sociaux, nos comportements ont changé de façon significative. On peut constater le développement de nouvelles habitudes telles que la FOMO, the fear of missing out, en français, la peur de louper une information. Ce syndrome nous touche tous, utilisateurs et utilisatrices, créateurs et créatrices de contenu. En vrai, les algorithmes des plateformes en ligne auxquelles nous sommes abonnés sont tout sauf innocents dans cette affaire. Face à cela, la responsabilité de rétablir de l'équilibre nous incombe. C'est à chacun de nous de faire montre de sincérité avec lui-même pour être en mesure d'identifier ses faiblesses et d'y trouver la solution la plus adéquate. Car nous sommes désormais tous connectés, toute la journée, et même au-delà. Il se fait tard, il est temps de dormir. Mais je n'y arrive pas, car j'entends une sonnerie. C'est une notification qui attire mon attention. Elle me maintient en éveil malgré mon épuisement. Je me couche tard, au beau milieu de la nuit. Je me sens comme une épave avec les yeux bien rougis. Mais encore une pour la route, une dernière et c'est tout. Juste une dernière vue pour ne pas rater les dernières mises à jour. Très tôt le matin, avant le lever du soleil, tout doucement je dirige ma main en direction de cet appareil. Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles demandes? Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les nouvelles publications? Oh, que j'ai changé. Mes habitudes ne sont plus les mêmes. J'en ai adopté de nouvelles qui commencent à me prendre la tête. Je veux retrouver de l'équilibre, retrouver un bon sommeil, être en forme et lucide pour maintenir une santé saine. Il se fait tard. De la responsabilité. La responsabilité est une charge à assurer. Très souvent, la tentation d'esquiver certains défis ou difficultés de la vie s'invite à nous. Ainsi, il y a un choix à faire entre la responsabilité et la lâcheté. Responsable. Responsable de ses choix. Responsable de ses actes. Responsable de ses erreurs et responsable de ses voies. De la responsabilité, habilité à répondre à un problème, habilité à faire face à une situation. Prendre ses responsabilités, c'est dire non à la lâcheté. Habilité à répondre à une demande, habilité à apporter une contribution. Prendre sa part de responsabilité, c'est dire non à la passivité. On est responsable lorsqu'on réfléchit, lorsqu'on calcule et lorsqu'on agit. On est responsable lorsqu'on se projette, lorsqu'on se prépare et lorsqu'on se réalise. On est responsable de certaines choses qui nous arrivent en fonction de nos choix et de notre mode de vie. On est responsable lorsqu'on décide de s'assumer, lorsqu'on décide d'admettre la réalité. On est responsable lorsqu'on fait le choix de s'humilier,
lorsqu'on fait le choix de dire « je me suis trompé ». On est responsable lorsqu'on fait le choix d'être humble face à la vie. Oui, de la responsabilité. La prière. La prière est l'un des thèmes phares du livre vital. Prier consiste à communiquer avec Dieu en tout temps et en toutes circonstances. C'est un dialogue vivant et non pas un acte religieux qui consiste à adopter une attitude pieuse et solennelle en s'adressant à Dieu avec les yeux fermés, comme s'il était essentiellement accessible par une méthode bien choisie. Dieu est vivant et bien plus réel qu'on le pense. Si l'on doit attribuer un synonyme au mot prier, le mieux adapté devra être dialoguer avec Dieu, échanger avec Dieu, communiquer avec le Saint-Esprit. La prière permet d'être spirituellement vivant et par conséquent en bonne santé. La prière est vitale. Prier, parler à Dieu, converser avec lui à tout moment de la journée. Prier, communiquer avec le Saint-Esprit, avoir un dialogue de qualité dans l'humilité et dans la sincérité. Prier, plaider en faveur des siens, de ses amis et connaissances pour changer le cours de la vie, pour changer les circonstances. Oh, prier, cultiver sa relation avec Dieu, permettre au Saint-Esprit de nous révéler les choses cachées, de nous montrer la voie à suivre. Oh, prier, pour connaître la volonté du Père, pour recevoir ses directives et agir en conséquence, oui, la prière. Avant le lever du soleil, à son apparition et après son coucher. Prier en tout temps, interagir avec le Saint-Esprit à tout moment. C'est un dialogue, c'est une conversation, c'est un échange, c'est une communication. Oh, la prière, c'est un mode de vie. Prier, c'est vivre. Permettre au spirituel de dominer le naturel, elle est vitale, la prière. De sang vivant. Il nous arrive souvent de perdre des connaissances, des amis et des proches. Et souvent, lorsqu'on se retrouve dans un lieu de deuil, on éprouve davantage une profonde tristesse car on réalise l'effectivité du départ du défunt. Du coup, on espère que ce dernier ira au paradis. On adresse de multiples prières à Dieu en vue du salut de la personne décédée. C'est une attitude tout à fait légitime. Cependant, il est important de comprendre que le salut est individuel et non collectif. Il se choisit de son vivant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. La perte d'une personne, la perte d'une connaissance, la perte d'un être cher, la perte d'un proche.
Elle est terrible cette épreuve, pourtant inévitable. Triste et douloureuse, son verdict est irrévocable. Oh, un miracle, si telle est la volonté de Dieu. Et hélas, il en a décidé autrement. Il reste juste en tout et pour tout. C'est la raison pour laquelle vers lui on se tourne, tous, pour espérer le salut, pour vivre heureux et avec lui au paradis, oui, pour espérer la vie éternelle, qui est le fruit d'un choix individuel. Ça se décide de son vivant, avant le jour de son départ. Ça se décide de son vivant, accepté comme Seigneur et Sauveur, Yehoshua. Le marché de la grâce. Lorsqu'on se rend au marché, on y va pour faire des courses. On y achète par exemple des aliments, des vêtements, des appareils électroménagers et bien d'autres choses. Le principe économique est donc simple. On se procure des biens par le biais d'une transaction financière. Ce principe est également valable lorsqu'il s'agit du salut. En effet, pour avoir la vraie paix, la vraie joie, le vrai bonheur et, in fine, la vie éternelle, on doit se rendre au marché de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle est que Jésus a déjà payé pour chacun de nous. La seule transaction que nous devons faire consiste à le reconnaître comme étant l'auteur de cette faveur imméritée et à le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Bienvenue au marché de la grâce. Une faveur imméritée, rien fait pour, une bénédiction accordée pour toujours. Le salut, la vie éternelle, la vie du Dieu Tout-Puissant. La plénitude de la perfection, du bonheur en abondance. La joie à son paroxysme, de la paix en permanence. Oh, la bonté en libre accès, la liberté est une tradition. De l'amour inconditionnel à volonté et sans modération. Venez au marché de la grâce, la promotion est ouverte. Aussi longtemps qu'on est vivant, on peut y avoir accès. Venez recevoir gratuitement le salut, suivre le chemin, la vérité et la vie. Oui, venez et vous n'en serez pas déçus. Il est le chemin qui conduit au paradis. Venez au marché de la grâce, car Jésus a tout disposé favorablement à votre égard. Oui, le marché de la grâce. Car la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ.
Il s'est donné lui-même afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Oui, la grâce, gratuitement disponible, une faveur imméritée. Saisissons-la aujourd'hui. Juste de la foi, juste une disposition d'esprit, juste un acte, celui d'accepter Jésus-Christ. Que la grâce, la faveur imméritée de Dieu vous soit accordée. Amen.